Théo, comment es-tu devenu gardien de but? Ça s'est décidé tôt, dans l'enfance, déjà dans la cour d'école? Non, honnêtement, au début, j'étais plutôt basé sur un poste de joueur, comme tous les enfants, je pense. Et ensuite, c'est vrai que ça s'est fait au fur et à mesure des équipes avec lesquelles j'ai joué. Voilà, j'ai essayé un peu tous les postes. Et c'est vrai que c'était un poste qui me plaisait vraiment dans l'état d'esprit. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment évoluer dans ce poste et ça m'a plu de plus en plus. Quand tu étais enfant, tu étais déjà plus grand que les autres. C'est vrai que la taille, ça aide quand même quand on est gardien. Non, j'étais pas plus grand que les autres forcément. J'ai grandi vraiment d'un coup. Voilà, avec la croissance que j'ai eue, au début j'étais vraiment mince et j'ai poussé vraiment d'un coup vers l'âge de 15 ans et puis c'est vrai qu'après 16-17 ans j'étais vraiment plus grand que les autres. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon gardien? Un bon gardien, c'est vrai que voilà, aujourd'hui le poste a vraiment évolué. On demande vraiment beaucoup aux gardiens de jouer avec les pieds, d'avoir une bonne relance. Voilà, même dans les positionnements, les types d'arrêts, c'est vraiment différent aujourd'hui, je trouve. Après, pour moi, un bon gardien aujourd'hui, c'est un gardien qui fait le moins d'erreurs et qui rapporte le plus de points à son équipe. C'est vrai que c'est un gardien un gardien pour moi a sa part de responsabilité dans les performances d'une équipe. Quelle est la facette la plus compliquée de ce poste, selon toi? Pour moi, ce qui est compliqué un peu, c'est bon, après voilà, il y a le technique, la tactique, etc. Ça, c'est ce qu'on apprend tous les jours, mais il y a aussi la confiance. Pour moi, c'est la confiance. C'est vrai qu'on a un poste vraiment particulier. On est un peu dans une bulle, on est tout seul, donc c'est vrai que voilà, avec de la confiance, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. On est beaucoup plus libre de tout ce qu'on fait. Et puis, ouais, pour moi, cette facette-là, la confiance, le bien-être dans la tête, c'est vraiment important. Et puis comment tu vas chercher cette confiance? Ouais, bah après la confiance elle vient avec le boulot, avec le travail qu'on fait la semaine, l'engagement. Et puis voilà, c'est un état d'esprit avant tout. Ensuite voilà, le week-end quand ça se passe forcément bien, on est mieux la semaine avec l'équipe, individuellement aussi. Et non voilà, cette confiance elle vient avec des bonnes performances en faisant des arrêts. Et puis dans la vie de tous les jours aussi, quand on se sent bien, je trouve que ça se retransmet aussi un peu sur le terrain. C'est vrai que je pense en match, après avoir encaissé un but, tu as 1 minute 30 secondes pour te sortir ça de la tête quelque part et puis te replonger, te reconcentrer. Ça, c'est aussi quelque chose qui en demande beaucoup ouais, mentalement. Ouais, exactement. C'est vrai qu'après un but, on est toujours un peu frustré. Voilà, après, avec l'âge, quand on grandit, on essaie vraiment de faire abstraction de tout ça, quoi, de passer à autre chose, de pas cogiter parce que c'est vrai que le match il reprend, c'est pas fini, il reste du temps. Donc voilà, les constats on les fera après, c'est vraiment sur le moment, essayer de repartir de l'avant, se remotiver et puis remotiver l'équipe surtout. Et quelle est la facette qui te plaît le plus à ce poste? Ce que j'aime bien moi, c'est qu'on est un peu tout seul. On est un peu tout seul, c'est vrai qu'on est on a tendance à dire que voilà, c'est compliqué parce que c'est un poste à part, etc. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, en fait, on est un poste où on peut se distinguer hyper facilement, en fait. Parce que voilà, il y a beaucoup de coachs, de monde dans le monde du foot qui disent ouais, le gardien, il est pas jugé à sa propre valeur. Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai qu'un gardien, c'est comme un attaquant, ça a sa part de responsabilité dans les bons, dans les mauvais moments. C'est vrai aussi, parce que dès qu'il y a un but, forcément, des fois, on regarde plus le gardien. Et non, ce que j'aime bien justement, c'est qu'on peut vraiment se distinguer avec des choses, des beaux arrêts, etc. Moi, j'aime bien. Ça va bientôt faire 1 année que tu arrives à Neuchâtel. Quel regard portes-tu sur cette saison? Ça a été une saison en dents de scie un petit peu. Voilà, on a super bien commencé la saison. On était peut-être un peu trop, on s'est vu un peu trop beau, je pense. Après, on n'était peut-être pas là où on devrait être aussi. On a fait une année un peu compliquée vers Noël, etc. C'était un peu compliqué. On avait du mal à enchaîner les résultats. Après, on a changé un peu l'équipe dans les jeunes qui commencent un peu plus à jouer. Voilà, on a perdu des joueurs, on a un peu bâti ça sur la jeunesse, etc. Mais je trouve qu'on a quand même fait des bonnes choses depuis janvier. On avait à cœur de bien repartir pour la nouvelle année. Voilà,
On a changé d'état d'esprit aussi. Bon, sur les derniers matchs, c'est pas forcément vu. Dans l'état d'esprit, etc., on est un peu à la rue, entre guillemets. Voilà, c'est dommage, mais je trouve quand même qu'on a fait malgré tout de bonnes choses. On a fait de bons résultats et c'est de bon augure pour la suite. Vendredi, on joue sur le gazon de la Pontaise. Toi, tu préfères plutôt l'herbe ou le synthétique qu'on a ici? L'herbe, forcément l'herbe. Surtout quand on est gardien, on préfère l'herbe parce que voilà, c'est mieux, c'est du gazon, c'est envie de sauter partout. Le synthétique, c'est un peu plus dur pour les articulations, tu vois, les épaules et tout. Mais bon, non, après, on s'y habitue rapidement. Moi, j'avais déjà joué un peu sur le synthé quand j'étais jeune, donc je connaissais un petit peu les appuis. Donc voilà, mais non, l'herbe, forcément, c'est l'herbe naturelle, le gazon, c'est beaucoup plus plaisant. Je pense que tout le monde te le dira. Stade Lausanne, un club roman, un concurrent direct pour Xamax au classement, dans ce milieu de classement. Que doit faire Xamax pour rentrer avec 3 points vendredi? Je pense déjà qu'il faut qu'on change notre état d'esprit, voilà, dans la rigueur, faut qu'on soit plus combatif, dans la rage, la hargne. Il faut qu'on remonte les valeurs du club, quoi, qu'on se remette vraiment dedans sur ces 3 derniers matchs, parce que malgré tout, il reste quand même des matchs et on peut quand même bien finir au final. Et oui, c'est vrai que ce serait plaisant pour nous aussi de finir meilleur club roman, parce que c'est vrai qu'on joue encore Yverdon aussi. Donc non, changer déjà dans l'état d'esprit, parce que voilà, c'est vrai qu'on a joué 2 bonnes équipes sur les 2 derniers matchs, mais ça excuse pas tout au niveau de l'envie. On n'était vraiment pas dedans, donc c'est pas normal. Surtout quand on a du monde qui vient nous voir, tout, on en a discuté entre nous, c'est pas bon. Donc vraiment, on a envie de montrer d'autres choses, d'autres valeurs sur les 2 prochains matchs, et puis enfin sur les 4 prochains matchs, pardon. Et voilà, repartir du bon pied ce week-end déjà contre un concurrent direct. Comment as-tu senti l'équipe cette semaine à l'entraînement après la défaite de vendredi passé? Bah, un petit peu éteint, l'état d'esprit, enfin pas l'état d'esprit, l'ambiance un petit peu éteinte. C'est vrai on a discuté entre nous, on s'est dit que c'était le bon moment pour discuter et se dire qu'il restait des matchs, qu'il fallait malgré tout montrer autre chose. On a des joueurs qui vont partir, des joueurs qui vont rester. Voilà, c'est une période un peu compliquée pour tout le monde parce que tu as des joueurs en fin de contrat. Mais voilà, il faut qu'on montre autre chose sur ces derniers matchs. La saison n'est pas terminée, on peut, comme je te l'ai dit juste avant, on peut encore bien finir. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'est mis au point cette semaine tous dans le vestiaire, on a discuté entre nous. Et voilà, on essaie de faire une bonne semaine d'entraînement pour bien faire un bon match ce week-end. Puis que peut-on te souhaiter pour la fin de cette saison? Faire une bonne saison, puis prendre une bonne fin de saison, ne pas prendre de buts, j'aimerais bien, ça serait bien. Prendre le moins de buts possible et puis voilà, finir le plus haut au classement, ce serait cool.